Bonjour, je suis Pierre Vermeuren, professeur d'histoire du Maghreb contemporain à l'Université de Paris 1, en délégation CNRS auprès de l'IRMC, l'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain, à Tunis, qui est un laboratoire CNRS, où je vais passer une année en délégation. Bien sûr, c'est une année assez atypique, vu que les conditions de travail et de déplacement, surtout en Tunisie, sont difficiles. Néanmoins, les affaires intellectuelles continuent. Alors, j'ai un programme de recherche qui est mon support officiel de travail et de ma présence ici en Tunisie. Il s'agit de travailler sur les lieux de mémoire, la géopolitique des lieux de mémoire des empires au Maghreb, disons un petit Maghreb, puisque c'est centré sur la Tunisie. Idéalement, ça aurait été bien de le faire aussi sur la Libye, mais vous connaissez les conditions de sécurité, ou plutôt d'insécurité, et l'Algérie, notamment, enfin oui, l'Est algérien, mais d'une manière générale, une grande partie de l'Algérie. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit de réfléchir à la mémoire des empires. Le Maghreb, historiquement, est une terre d'empire, une terre impériale. Les deux plus récents sont l'Empire ottoman et l'Empire colonial français. Mais il faudrait parler aussi des empires, bien sûr, plus anciens, que ce soit les empires médiévaux islamiques ou même les empires de l'Antiquité, qui, dans un lieu comme Tunis et Carthage, ont laissé, bien sûr, des traces considérables et surtout qui ont été instrumentalisés, remis à jour, valorisés à la fois par l'État colonial et par l'État indépendant. En effet, ces lieux de mémoire sont un objet. D'abord, ce sont des lieux physiques, il y a des ruines, il y a des bâtiments, bâtiments publics, bâtiments privés, des villes, des mosquées, des édifices religieux, y compris des cathédrales, des ports, etc. Et donc ces lieux de mémoire, ils font partie, ce sont eux qui ont fabriqué l'histoire du Maghreb notamment. Alors il ne s'agit pas de les regarder en tant que lieu de mémoire, mais en tant que lieu d'investissement culturel, mais derrière le culturel il y a du politique, il y a même du géopolitique, lieu d'investissement d'un certain nombre de puissances. On voit par exemple que la Turquie récemment a rénové toutes les églises ottomanes d'Algérie. On voit que l'UNESCO et un certain nombre de puissances s'intéressent à des sites historiques, le site de Carthage, le site de la Casbah d'Alger. On voit que la France, pas directement la France, mais des collectivités locales, même le Vatican, ont investi dans la rénovation de cathédrales au Maghreb, voilà, etc. Et donc, il s'agit d'essayer de voir quelles sont les puissances ou les puissances publiques, voire privées, qui investissent pour l'entretien, la rénovation, la mise en valeur aujourd'hui de ce patrimoine, avec bien sûr pas seulement des visées patrimoniales ou des visées, je dirais, de liberté scientifique et culturelle, mais aussi des visées politiques. Et donc c'est quelque chose qui mérite d'être, vous voyez, actuellement, récemment, il y a eu, pour terminer, une bataille en quelque sorte, bataille polie, mais une bataille néanmoins pour la remise la remise en valeur, la restauration des grands sites religieux de Tunisie, des grands sites islamiques, que ce soit à Kérouan ou aux grandes mosquées de la Médina de Tunis, qui ont fait l'objet de bagarres, entre guillemets, entre le Qatar, l'Arabie Saoudite et la Turquie. Et donc on voit que ce sont des choses très présentes, très politiques, et sur lesquelles, à mon avis, il est intéressant de se pencher. Je vous remercie.